Bonjour, Olivier Rebière, content de te rencontrer sur Skype. On va juste te présenter très brièvement. Tu as parcouru le monde avec ton épouse Christina depuis que tu es étudiante. Tu as Oui, visité assez de pays pour faire l'envie de tout le monde qui veut voyager un jour. Tu publies avec ton épouse des e-books, plusieurs e-books. Sur les voyages, sur le team building, bon, etc. Tu as créé une communauté, c'est par là qu'on s'est rencontrés, en tout cas indirectement sur Google, qui est une communauté dont on donnera l'adresse tout à l'heure, là, oui. pour les gens qui écrivent, entre autres, des e-books et bon, qui peuvent s'entraider. On se voit parce que tu as réagi à l'article sur la simplicité qu'on a parlé sur notre site. Tu as dit, j'aurais beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je t'ai dit, je t'ai pris au mot, puis toi aussi finalement. Oui, Et alors, je vais te poser quelques questions. Je pense que ton témoignage pourrait sûrement aider beaucoup de lecteurs et éventuellement clarifier. C'est un témoignage, mais il reste que plus on est subjectif, probablement plus on est universel aussi. Alors, peut-être te demander qu'est-ce, comment tu as simplifié ta vie, à quel moment c'est arrivé, bon, etc. Je te laisse aller là-dessus. comment dire, simplifier sa vie, c'est quelque chose qui n'est pas forcément évident, puisque dans notre pensée, disons, occidentale, on est entraîné depuis notre plus jeune âge à vouloir le plus de choses possibles, à consommer, et c'est pas forcément quelque chose de simple. Et Mhm. donc, simplifier sa vie, dans mon cas, c'est arrivé un petit peu comme une sorte de rupture, de quelque chose de difficile. À chaque fois on a pris une décision dans notre vie, des décisions radicales, c'était basé sur l'émotion au départ. Mhm. C'est-à-dire, oh là là, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre corps nous envoie, ou nos sensations nous envoient un signal fort. Le problème, c'est que si on se laisse aller à nos émotions, on agit vite Mhm. et on agit mal. Mhm. Donc, après l'émotion, il faut faire fonctionner la raison. C'est-à-dire qu'il faut commencer à mettre en place un plan de sortie. Après avoir commencé à mettre en place vider la maison, alors vider la maison, c'était quelque chose de, si vous voulez, de très dur. Parce On a que, bon, réalisé, tu as accumulé voilà, pendant autant exactement. d'années. En 10 ans, on ne réalise pas le nombre de bêtises qu'on peut accumuler. C'est atroce. Et dans chaque situation de vie, si vous voulez, il y a un équilibre. Alors, Oui. on fait l'équilibre. Et là, lorsqu'on voit à un moment donné que le déséquilibre ne peut que s'aggraver, eh bien, je pense qu'il est sain de prendre des mesures vraiment rapides. Mhm. Rapides, parce que sinon, après, on s'en sort plus et on devient aigri et on ne sait plus. Voilà, tout est pourri. Et alors, lorsqu'on est dans une situation à la fois professionnelle et personnelle, disons qu'on peut estimer sans issue, donc on a essayé, disons, objectivement plusieurs moyens et qu'on n'en voit plus, Mhm. eh bien, on baisse un petit peu les bras puisqu'on sait qu'il n'y aura rien, à part Oui. l'intervention d'un Deus ex Ouais, machina, ouais, ouais. qui pourrait changer, qu'il n'y aura rien qui va changer. Et à ce Mhm. moment-là, on est dans une attitude de renoncement. Hein. On n'est pas dans une attitude de changement. Mhm. Et on le sait bien que tout progrès n'intervient que par le changement. Mhm. Et il faut sortir de sa zone de confort. Et la zone de confort, eh ben, moi je considère qu'un coup de pied au cul est toujours un pas en avant. D'accord. Il faut prendre, à mon avis, il faut savoir qu'on est sur Terre, à mon avis, là on va parler un peu philosophie, pardon, on est là surtout pour son propre bonheur à soi. Mhm. Ce n'est pas égoïste, attention. Avant Mhm. de Mais pouvoir, ça peut être euh, égoïste et ça serait correct aussi, là. oui, je veux dire, mais avant de pouvoir donner du bonheur aux autres, il faut d'abord qu'on soit en bonheur Ouais. avec soi-même, Mhm. d'accord? Et D'accord. donc, si on considère qu'à un moment donné, on est dans une relation, enfin, le déséquilibre est peut-être pas flagrant, mais en tout cas, il va pas, si on laisse faire, il va continuer à s'accentuer, eh bien, je pense qu'il faut partir. Oui, il faut partir et il faut changer. Mhm. Parce que on est quand même doté d'un cerveau qui est le résultat de millions d'années d'évolution, et notre job, c'est d'évoluer. Mhm. Je veux dire, c'est d'évoluer, C'est de et on grandir. est, Mhm. voilà, Mhm. grandir, exact. Mhm. Et Trois valises, tu es arrivé avec trois valises et tu repars avec trois valises. voilà, c'est ce qu'on va essayer de faire, puisque de toute façon, on a beau dire, on repartira même de cette terre sans valise. Donc Ouais. si on en a moins à apporter, mieux c'est. Mais je Ouais. veux dire, ça, attention, c'est un choix personnel. Il y a Ouais, des gens ouais, qui se ouais. sentent Tout très à fait. bien dans un endroit et qui Ouais. sont hyper bien, qui Ouais. apportent beaucoup à leur communauté. Il se trouve que bon, bah, nous, on a réalisé au bout d'un certain temps que c'est pas notre cas. Ouais. On a besoin de changer pour pouvoir Ouais. respirer. Les voyages, ça nous donne cette énergie créative Ouais. qui est puissante et qui nous permet d'avancer. Fait que Le bon. sens de ma vie, en fait, ça serait de pouvoir, oui, réaliser le rêve d'être indépendant du lieu géographique où on va être. OK. C'est-à-dire que c'est le rêve qu'on a avec Christina, Ouais. et je pense qu'on va y arriver, c'est de pouvoir prendre son ordinateur et de se... Il y en a déjà qui le font, hein, c'est ce qu'on Ouais. appelle les Ouais. diginomades, Ouais. mais nous disons on veut
propulser notre fils déjà qui commence à faire Oui. ses études. Et Et toi, pour toi, ça a été plus que de simplifier ta vie, ça a été changer complètement de... la réinventer, voilà, Ouais, réinventer sa ouais. vie. Alors, attention, il y a aussi on peut la simplifier d'une autre manière, je veux dire. On peut tout simplement réaliser que, bon, ben, euh, on contemple sa voiture, par exemple. Sa Mhm. voiture, lorsqu'on achète une voiture, elle est là principalement pour rouiller dehors. D'accord? Et donc, bon, c'est comme ça. Ouais. Alors, si on pense d'un point de vue global, hein, eh bien, on pourrait très bien réaliser que, bon, ben, on peut prêter cette voiture aux gens de son quartier, etc. On pourrait même se cotiser et acheter sa voiture dans un quartier. Là, je regardais hier sur M6 une émission, ou avant-hier, je ne sais plus, où il y a un gars qui a eu l'idée géniale comment dire, de louer les voitures qui sont garées dans les parkings des aéroports. Mhm. Alors, vous allez, je sais pas, toi, tu es allé par exemple en Martinique, tu gardes ta voiture, et donc elle est là 6 semaines et elle rouille dans un parking d'aéroport. Et Mhm. ben, le gars, il a eu l'idée de la louer à des gens, hein, donc ils viennent à l'aéroport, ils la prennent, ils la ramènent, et puis après, quand tu reviens, donc ta voiture, elle a roulé un petit peu, puis tu as eu un peu d'argent. Et donc, on peut voir que finalement, le système capitaliste, il a vocation à diminuer dans sa production, hein, dans Oui. sa productivité, etc. On ne va pas s'en passer parce qu'on ne peut pas s'en passer, ça ne serait pas raisonnable. On ne peut pas foutre des milliers de gens comme ça dehors, c'est pas possible. Non, par contre, on peut choisir quelque chose de progressif, petit à petit, on va adapter les choses, on va diminuer, et puis donc on va plus dans une structure collaborative. C'est ce Ouais. qu'on essaie de faire dans Fanel et les Blab. Et de partage aussi. Ouais. Oui, Ouais. le partage, c'est important. Ouais. Si vous voulez, le capitalisme, c'est quelque chose c'est une pensée qui privilégie la pensée individualiste. Ouais. Bon, c'est positif lorsqu'on veut, comment dire, lorsqu'on veut propulser des idées, lorsqu'on veut les mettre en place, mais le profit individuel, ce n'est pas bon. Je Ouais. ne prône pas des idées communistes, non, je pense qu'il faut qu'on invente d'autres trucs, Mhm. autre chose. N'hésitez pas. C'est-à-dire maintenant, on peut créer des choses sur Internet, c'est quand même Ouais. Ah, c'est fabuleux. fascinant, ouais. Oui, et on peut diffuser la connaissance et surtout, Ouais. on peut entraider les gens on peut aider les autres personnes à Ouais. distance. On Ouais. peut le faire. C'est une sorte de conscience globale qui va prendre petit à petit Mm. de l'ampleur et je l'espère modifier en bien l'humanité. Oui.